Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown Live du 16 avril 2019. Mais d'abord juste deux petites nouvelles. Donc comme vous le savez, cette semaine c'est le Superstar Shake-Up, la semaine des transferts à la WWE. Donc à SmackDown on va avoir la deuxième partie du Superstar Shake-Up. Si vous voulez avoir toutes les infos sur la première partie du Superstar Shake-Up et toutes les superstars qui ont été transférées à Raw, n'hésitez pas à aller checker les résultats de Raw que j'ai posté hier soir. Et pour info, hier soir assez tard dans la soirée j'ai posté une breaking news. Il s'agit de Luke Harper qui a annoncé qu'il souhaite quitter la WWE. Du coup il a demandé à être libéré de son contrat aux officiels de la fédération. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo de 2 minutes où je vous explique toute la situation et je vous traduis le message qu'a posté Luke Harper sur Twitter où il explique sa décision. Allez, c'est parti pour les résultats de SmackDown. Et donc pour rappel, cette semaine les shows Raw et SmackDown se passent à Montréal au Canada. Et donc comme vous le savez, c'est la ville d'origine de Kevin Owens. Du coup hier soir c'est Kevin Owens qui a ouvert le show avec justement le Kevin Owens Show. Et honnêtement, il a reçu une réaction magnifique de la part de la foule. La foule était totalement en délire pour l'entrée de Kevin Owens. Et donc forcément, Kevin Owens a commencé en parlant en français. Il nous a notamment souhaité bienvenue au Kevin Owens Show. Et le public n'arrêtait pas de scander oui, oui, oui pendant toute la soirée. Et donc Owens parle de l'annonce de Vince McMahon ce soir qui est censé présenter la plus grande acquisition de l'histoire de SmackDown Live. Donc la plus grosse superstar, on va dire, de la fédération. Mais Owens dit que la plus grande star de SmackDown est déjà là. Elle est dans le ring puisque c'est lui. Puis il nous présente son invité ce soir pour le Kevin Owens Show et il précise que c'est un catcheur qui a tout son respect. Il s'agit de Kofi Kingston, le champion WWE. Et donc Kofi fait son entrée avec Xavier Woods mais sans Biggie, car pour info Biggie s'est légèrement blessé à un genou et du coup il va être absent pendant quelques semaines. Et donc Kevin Owens dit que ce qu'a accompli Kofi Kingston à WrestleMania 35, personne ne l'oubliera. Il dit qu'il a remporté le titre WWE alors que tout était contre lui et donc il souhaite le féliciter de sa part et de la part du public. Et donc Kofi prend le micro et il dit qu'ils ont accompli quelque chose de spécial à WrestleMania 35 et qu'il est heureux de pouvoir être ici et de fêter ça avec ses amis et sa famille. Puis il a pris la ceinture et il a crié en français « Je suis la champion !» Donc voilà, Kofi Kingston est la champion, c'est notre champion WWE. Et donc Kevin Owens parle du match des New Day ce soir, donc Kofi Kingston et Xavier Woods contre Rusev et Shinsuke Nakamura. Et il dit que comme Biggie est blessé, le New Day est habitué à être un trio, donc il faudrait peut-être un remplacement. Donc il demande au New Day s'il ne souhaite pas engager un nouveau membre le temps que Biggie n'est pas là. Et donc justement il se présente en tant que Big K, puis au final il change, il décide de s'appeler Big O. Il dit que c'est plus drôle, Big O. Et donc le New Day lui demande s'il veut être un membre temporaire du New Day, et Kevin Owens répond que oui, il souhaite rejoindre le New Day. Mais là Xavier Woods lui précise qu'être un membre des New Day, ça signifie faire beaucoup de mouvements avec son bassin. Et donc il lui demande si suite à ses blessures, il est toujours capable de bouger son bassin. À ce moment-là, forcément, on a Kevin Owens qui se lève et qui commence à nous lâcher des mouvements dont lui seul a le secret. Et donc Kofi Kingston et Xavier Woods ont rendu le tout officiel. Ils ont intronisé Kevin Owens dans le New Day de manière temporaire. Ils ont même terminé le segment en lui mettant le bandeau avec la corne sur la tête. À ce moment-là, on retrouve Rusev et Shinsuke Nakamura en coulisses et ils se font approcher par Cesaro. Cesaro dit qu'il est seul ce soir, donc il pourrait les rejoindre vu qu'ils ont apparemment besoin d'aide car ils vont être en face d'un trio. Et Rusev et Nakamura ont l'air d'accepter. Et donc ensuite on se dirige vers le premier match de la soirée et on commence tout de suite avec un gros transfert, une grosse surprise. Il s'agit de l'arrivée de Finn Balor. Donc Finn Balor se retrouve transféré à SmackDown, mais comme vous le savez tous, Finn Balor est le champion intercontinental. Du coup le titre intercontinental est également transféré à SmackDown. Et donc pour info, la WWE va sûrement chercher à équilibrer le tout. Du coup on pourrait avoir Samoa Joe qui va être transféré du côté de Raw. D'ailleurs il faut savoir qu'à la base, il était prévu que Samoa Joe soit transféré à Raw lundi. Mais en fait il n'a pas pu apparaître lors de Raw parce qu'il était malade, il avait apparemment beaucoup de fièvre et donc il ne pouvait pas passer à la télé. Donc on va voir si la WWE va envoyer Samoa Joe à Raw la semaine prochaine ou si pour le moment elle va garder le titre intercontinental et le titre des États-Unis à SmackDown, on ne sait jamais. Et donc on a eu le droit à ce qu'on va appeler un petit dream match, un match de rêve entre Ali et Finn Balor. Donc forcément beaucoup d'action, c'était un très beau match et au bout de 10 minutes 30, c'est Finn Balor qui a remporté le match avec son coup de grâce. En coulisses, on retrouve les New Day qui disent à Kevin Owens que s'il veut rejoindre définitivement le New Day, il doit manger un plateau entier de pancakes, ce à quoi Kevin Owens répond qu'il n'a jamais mangé un pancake de sa vie. Et pendant ce temps, on a R-Truth et Carmella qui font leur entrée sur le ring, car on a le droit maintenant à un match entre Carmella et Charlotte Flair. Alors honnêtement, Carmella s'est plutôt bien défendue, ça fait plaisir de voir qu'elle n'a pas perdu en 2-3 minutes, mais au final Charlotte a remporté le match avec son figure 8 au bout de 9 minutes. Et donc après le match, on voit Carmella qui reste dans le coin du ring et qui a mal au genou, donc R-Truth essaie de s'occuper d'elle, mais à ce moment-là, la musique de Lars Sullivan retentit.
retentit. Et donc déjà, première petite correction, en fait Lars Sullivan n'a pas été transféré du côté de Raw, apparemment il a rejoint définitivement le roster de SmackDown. Et donc forcément Sullivan est rentré dans le ring et il a porté un slam, puis un seal-out powerbomb à R-Truth, et il a également regardé Carmella de manière menaçante, mais l'arbitre a aidé Carmella à sortir du ring. Ensuite on a le droit à l'entrée de la championne Becky Two Belts, Becky Lynch, et donc Becky dit qu'elle a fait exactement ce qu'elle avait annoncé lors de WrestleMania 35, et que maintenant ses ceintures sont ses passeports pour n'importe quelle bagarre qu'elle souhaite, et elle dit qu'elle sait qu'elle a plein de challengers qui l'attendent. À ce moment-là, on a le droit à l'entrée de Ember Moon qui vient interrompre Becky Lynch, et donc Ember Moon est transférée du côté de SmackDown. Becky lui a dit de ne plus jamais l'interrompre, mais Ember Moon dit qu'elle n'est pas là pour recevoir des conseils, elle est là pour se faire un nom, et quoi de mieux pour se faire un nom que d'affronter la personne qui a battu Ronda Rousey à WrestleMania 35. Mais avant que Becky ne puisse répondre, Bayley fait son entrée, et donc Bayley est également transférée du côté de SmackDown. D'ailleurs, Bayley s'est légèrement fait huer lors de son arrivée, et du coup maintenant qu'elle n'a plus les titres par équipe, elle a ses yeux rivés vers 2 autres ceintures. Mais avant que Becky ne puisse répondre, c'est les Iconics qui font leur entrée. Et donc les Iconics disent que leurs titres sont meilleurs que les titres de Becky Lynch, car ils sont iconiques. Mais à ce moment-là, toutes les lutteuses se font interrompre par Paige. Pour rappel, Paige avait annoncé la semaine dernière que cette semaine elle allait présenter une nouvelle équipe du côté de SmackDown. Et donc elle parle aux Iconics en disant que tout le monde apprécierait plus leurs titres si elle les défendait un petit peu. Puis elle souhaite présenter sa nouvelle équipe, et donc Sonya Deville et Mandy Rose font leur entrée, et donc en fait c'est une réunion du dernier clan de Paige, Absolution. Mais à ce moment-là, Paige précise qu'elle ne parlait pas de Sonya Deville et de Mandy Rose, et donc elle présente réellement sa nouvelle équipe, Asuka et la nouvelle venue de NXT, Kairi Sane. Et donc Paige envoie sa nouvelle équipe vers le ring, et tout ça nous mène à un match 4 contre 4, avec les Iconics Mandy Rose et Sonya Deville, contre Bayley, Ember Moon, Asuka et Kairi Sane. Et donc forcément ce match a bien mis en avant Kairi Sane, et à la fin c'est elle qui a remporté le match pour son équipe, avec son Insane Elbow, sa descente du coude de la 3ème corde. En coulisses on voit une petite promo des Hardy Boys qui disent qu'ils vont rappeler à tout le monde qu'ils sont la meilleure équipe de toute l'histoire et de tout l'espace. Puis en coulisses on retrouve Kevin Owens avec les 2 membres du New Day, et en fait il a le micro pour faire l'entrée habituelle des New Day, qui est habituellement faite par Big E. Du coup là c'est Kevin Owens qui fait toute la phrase de présentation des New Day. Et donc juste avant le main event et l'entrée des New Day, on a le droit à 2 segments. D'abord on a Buddy Murphy, l'ancien champion Cruiserweight qui vient de perdre son titre à WrestleMania, qui annonce qu'il va rejoindre définitivement le roster de SmackDown. Donc voilà, ça fait plaisir, encore un lutteur de 205 Live qui passe dans le roster principal. Et à côté de ça, encore une fois, ce soir on a eu le droit 2 fois au petit segment avec cette marionnette qui sort du carton. Donc d'abord, plus tôt durant la soirée, on a la marionnette qui est sortie du carton, et après plus tard dans la soirée, on a une vignette un peu plus longue qui est également passée à Raw avant-hier. Et en fait cette fois-ci on a vu plusieurs petits cartons, plusieurs petits marionnettes, et à la fin on termine avec une grosse marionnette, une espèce de poupée qui est posée sur une chaise qui balance. Donc voilà, beaucoup de personnes pensent que c'est Sister Abigail, et qu'en fait tout ça nous mène au retour de Bray Wyatt, mais pour le moment honnêtement on n'a aucune idée réelle de qui ça peut être. Et donc le main event de la soirée c'est le New Day reconstitué, c'est-à-dire Xavier Woods, Kofi Kingston et Kevin Owens contre Rusev, Shinsuke Nakamura et Cesaro. Et honnêtement cette nouvelle version du New Day a plutôt bien travaillé ensemble, et ils ont reçu de très bonnes réactions de la part de la foule. Et donc à la fin Kofi a porté son Trouble in Paradise sur Rusev, et Kevin Owens a terminé en lui portant un stunner pour le compte de 3. Donc vainqueur, Kevin Owens, Xavier Woods et Kofi Kingston. Après le match, on peut voir Vince McMahon en coulisses qui était en train de regarder le match sur un écran. Et donc maintenant, il se dirige vers le ring pour sa grande annonce. Et donc Vince est sur le ring et il dit que c'est rare qu'il mette son tampon d'approbation sur une superstar. Mais il dit que cette superstar n'est pas seulement le futur de SmackDown, c'est le futur de toute la WWE. Il dit que c'est quelqu'un qui est rempli de charisme et qui est sans aucun doute la plus grande acquisition de l'histoire de SmackDown Live. Et à ce moment-là, il nous présente Elias qui fait son entrée sous les huées de la foule. Et donc Elias arrive sur le ring, il se vante un petit peu, il remercie Vince McMahon et il demande aux gens d'éteindre leur portable pendant sa performance, mais à ce moment-là, il se fait interrompre par la réelle plus grande acquisition de l'histoire de SmackDown, Roman Reigns. Et donc Roman Reigns débarque sur le ring et directement il porte un Superman Punch à Elias, puis il fixe Vince McMahon d'ailleurs qui a l'air d'engueuler Roman Reigns, qui a l'air de l'insulter. À ce moment-là, Roman Reigns n'hésite pas très longtemps et il porte également un Superman Punch au grand patron Vince McMahon. Puis il prend le micro et il dit qu'il s'en fiche de ce que les autres racontent. Maintenant SmackDown c'est son yard, c'est sa maison. Puis Roman Reigns sort du ring, il commence à remonter la rampe, puis d'un coup il se tourne et il retourne dans le ring et il porte un spear à Elias pour le plus grand plaisir de la foule.
foule. Et donc le show se termine sur les images de Roman Reigns qui célèbre son arrivée à SmackDown avec le public. Donc voilà le gros transfert du côté de SmackDown, il s'agit de Roman Reigns. À côté de ça, on a également eu le droit à Elias, Finn Balor, Ember Moon, Bayley ou encore Kairi Sane. Donc voilà, on a de bons transferts du côté de SmackDown, mais honnêtement ça paraît un petit peu faible par rapport à tous les lutteurs que Raw a reçus. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait toute la liste dans la review de Raw, donc n'hésitez pas à la checker. Et donc pour info, après SmackDown, d'autres lutteurs ont été envoyés du côté de SmackDown, mais ça n'a pas été précisé à la télé. Il s'agit de Liv Morgan, Chad Gable, Apollo Crews, Mickie James et les Heavy Machinery, Otis et Tucker. Et donc comme je vous l'ai annoncé, normalement Samoa Joe devrait passer du côté de Raw, sûrement la semaine prochaine. Et à côté de ça, pour info, comme vous le savez, maintenant Eric Young est passé du côté de Raw, donc Sanity a été séparé, ce qui fait que Killian Dane et Alexander Wolf ont posté des messages assez bizarres sur Twitter, des messages où ils disent adieu à Sanity, mais surtout adieu à la WWE. Donc il est possible que les deux lutteurs quittent prochainement la WWE, ou tout simplement qu'il y ait un changement au niveau de leur personnage. Mais en tout cas, comme je vous l'ai précisé, un lutteur qui a demandé à quitter la WWE hier, il s'agit de Luke Harper. Vous avez tous les détails dans la vidéo qui est juste à droite de l'écran. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve rapidement pour la partie 3 de mon vlog sur ma semaine à New York et à WrestleMania 35. Ciao tout le monde!